Bonjour et bienvenue sur Allons Science. Bienvenue donc pour cette première vidéo qui va porter sur le chapitre d'oxydoréduction de première spécialité physique-chimie. Je vais t'expliquer ici qu'est-ce que c'est qu'un oxydant et qu'est-ce que c'est qu'un réducteur. Alors, ce qu'on appelle un oxydant, c'est une espèce susceptible de capter un électron. Un oxydant va donc capter un électron, on écrira toujours oxydant plus électron, ou peut-être plusieurs électrons, plus n électrons on va dire, et ça va toujours donner un réducteur. Donc un oxydant, c'est une espèce susceptible de capter un électron, relation à connaître par cœur. A l'inverse, un réducteur, c'est plutôt une espèce qui va perdre un électron. Un réducteur, c'est une espèce qui va se transformer en un oxydant plus un électron ou plusieurs électrons. Les réactions d'oxydoréduction, elles sont extrêmement importantes parce que ce sont des réactions que tu vois au quotidien autour de toi. Par exemple, les désinfectants. Tous les désinfectants que tu utilises, en tout cas la plupart, pour te désinfecter, utilisent une réaction d'oxydoréduction. Une réaction d'oxydoréduction, c'est un petit peu comme un petit pistolet moléculaire, c'est-à-dire que tu arrives et puis tu t'imagines au niveau microscopique, tu vois un virus, et en utilisant une réaction d'oxydoréduction, un désinfectant, pam, petit tir, et effectivement ça neutralise l'espèce pathogène. Ce qui va t'intéresser toi en pratique, donc en première, c'est d'être capable d'équilibrer des réactions d'oxydoréduction. Les réactions d'oxydoréduction, donc en plus de pouvoir servir à désinfecter, ce sont aussi les réactions qui sont utilisées dans toutes les piles, dans les batteries. Quand tu recharges une pile, tu fais une réaction d'oxydoréduction. Quand tu utilises l'électricité d'une pile, c'est également une réaction d'oxydoréduction qui te fournit l'électricité nécessaire au bon fonctionnement de ton téléphone, de ta voiture télécommandée, de ta télécommande, etc. Donc, tu peux être intéressé par la réaction entre les ions permanganate de potassium et les ions fer de plus. Pour ça, on va te donner deux couples. On va te donner un couple MnO4- Mn2+, qui est constitué par un oxydant MnO4- et un réducteur. Et puis, le couple Fer3+, fer de plus, qui a ici sa partie oxydante et son partie réducteur. Donc, pour chaque couple oxydant-réducteur qu'on te donnera, tu auras toujours l'oxydant qui est écrit à gauche et le réducteur qui est écrit à droite. Quand tu veux équilibrer une demi-équation électronique, par exemple, entre le fer 3+, et le fer 2+, eh bien tu vas chercher à trouver, à équilibrer cette réaction en ajoutant des électrons. Donc ici, ton Fe3+, si tu lui ajoutes un électron, c'est-à-dire si tu ajoutes une charge moins, eh bien ça va t'amener au fer 2+. Tu as bien la conservation de matière, tu as du fer à gauche, du fer à droite, et tu veux aussi avoir la conservation de charge. Comme ici tu as un 3+, et bien si tu ajoutes un électron, une charge moins, et bien 3+, plus 1 moins, et bien ça fait 2+. Donc ça c'est la manière d'équilibrer la demi-équation électronique qui concerne le fer. Dans le cas du permanganate de potassium, c'est un petit peu plus long puisque le permanganate de potassium comporte des atomes d'oxygène. Quand on veut équilibrer une réaction d'oxydoréduction avec des éléments qui comportent des oxygènes, eh bien on va devoir s'appuyer sur l'utilisation de molécules d'eau pour apporter les oxygènes. Ici, sur la partie de gauche, tu constates qu'il y a MnO4-, eh bien tu vas ajouter sur la partie de droite 4 molécules d'eau. Ces 4 molécules d'eau vont t'apporter les 4 atomes d'oxygène qui manquent dans les produits ici pour avoir les 4 atomes d'oxygène présents dans le permanganate de potassium. Et puis ensuite, comme tu as ajouté 4 molécules d'eau à droite, eh bien pour équilibrer sur la partie de gauche, tu as le droit d'équilibrer en utilisant des ions H+, tu le verras en terminale, ce sont les ions qui sont responsables de l'acidité. Donc ici, j'ai 4 molécules d'eau, donc 4 fois H2, ça fait 8 atomes d'hydrogène. Pour équilibrer ces 8 atomes d'hydrogène, je vais ajouter ici 8 ions, 8 protons, 8 ions H+. Et puis maintenant que j'ai équilibré toute la matière, c'est-à-dire que j'ai un atome de manganèse ici, un atome de manganèse ici, 4 atomes d'oxygène ici, 4 atomes d'oxygène ici, j'ai 4 fois 2, 8 atomes d'hydrogène à droite, 8 atomes d'hydrogène à gauche, eh bien je vais me concentrer sur les charges. J'ai une charge moins,
ici, et j'ai 8 charges plus ici, tandis que je n'ai que 2 charges plus à droite. Quand on a une équation d'oxydoréduction, on ne peut équilibrer qu'avec des électrons en ce qui concerne les charges. Donc maintenant que j'ai moins plus 8 plus, ça me fait un total ici de 7 charges plus. À droite, j'ai un total de 2 charges plus. Je vais donc ajouter 5 électrons à gauche, parce que 7 plus 5 charges moins, eh bien ça va bien donner 2 charges plus. Une fois que tu as équilibré tes deux équations électroniques, tu vas pouvoir proposer la réaction globale. Donc ici, nous, on souhaite faire réagir MnO4- avec Fe2+. Alors au lycée, on te permet d'écrire les demi-équations dans le sens que tu préfères. C'est-à-dire que comme ici, tu veux faire réagir le fer de plus, eh bien on va retourner la demi-équation électronique que l'on a écrit au début, c'est-à-dire Fe3+, plus E- égale Fe2+, eh bien tu vas l'écrire dans l'autre sens. Et puis, tu vas te retrouver donc avec tes deux demi-équations électroniques écrites l'une au-dessus de l'autre. Et tu veux, pour pouvoir écrire ta réaction globale, avoir le même nombre d'électrons échangés pour chaque ligne. Donc dans la ligne ici qui concerne le permanganate de potassium, il y a 5 électrons. Dans la ligne qui concerne le fer de plus, il n'y a qu'un électron. Donc on va multiplier par 5 l'ensemble de cette réaction. Au final, ton équation de bilan, ça va être qu'une mole de MnO4- va réagir avec 5 moles de fer de plus. On va conserver les 8H+, qui étaient présents. Alors je mets, tu vois, AC à chaque fois parce que rigoureusement, on précise qu'on travaille en solution aqueuse, donc c'est important de mettre les AC sans arrêt. Et je mets liquide pour l'eau, puisque on ne peut pas mettre l'eau en milieu aqueux, c'est de l'eau. Et ici, je mets une flèche pour montrer que c'est une réaction qui est totale, une réaction d'oxydoréduction qui est très favorable. Et puis, j'ai mon Mn2+, qui est formé là, plus 5 ions fer3+, plus 4 molécules d'eau. Si tu fais l'inventaire, ici, tu verras qu'on a toujours conservé le nombre d'éléments chimiques et on a conservé les charges. Donc voici un exemple ici de réaction d'oxydoréduction équilibrée. Donc pour récapituler, première étape, tu écris les demi-équations électroniques. Ensuite, tu retournes, si tu as besoin, celle que tu veux pour pouvoir faire ton addition simplement. Et puis tu regardes le nombre d'électrons qu'il y a dans chacune de ces demi-équations. S'il y en a autant, tu n'as rien à faire, tu as juste à les sommer. Si par contre il y a un différentiel, tu multiplies la demi-équation électronique, peut-être parfois les deux par exemple, et puis tu peux écrire ainsi ta réaction d'oxydoréduction globale. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, et à bientôt.